Dopo averci scambiato qualche parola di Xans, abbiamo capito che vi siete innamorati perdutamente dell'uomo alla mia sinistra e quindi abbiamo deciso di accettare l'invito a casa sua a Cabris e siamo stati accolti con questo vassoio di biscotti, poi riusciremo anche a fermarci qua a pranzo perché oltre alla persona squisita che avete visto in video, anche nella realtà Lucien Ferrero è questo genere di persona. Lucien, grazie mille per l'ospitalità e grazie per dedicarci il tuo tempo. Grazie a lei. Prima di tutto vorrei capire come è cambiato il ruolo del profumiere, come è cambiato lavorare con le aziende che richiedono fragranze, che poi alla fine hanno sempre un solo veicolo, emozionare il pubblico e far stare bene chi li indossa. J'ai une chance extraordinaire. La chance extraordinaire, c'est d'avoir commencé la parfumerie en 1968. C'était le début de l'explosion de la parfumerie, qui est passée d'au fond une petite parfumerie à une parfumerie mondiale et pour tout le monde. Effectivement, cette parfumerie a beaucoup changé. Au départ, c'était pour tout le monde. Donc, il fallait faire des produits qui plaisaient à tout le monde. Okay. Ce qui a permis, au fond, à une partie de la parfumerie, à savoir la partie, comment dire, marketing, de prendre le dessus sur la partie créative. Et nous sommes dans les anni 80, gli anni 70? Dans les années 65-70, Okay. je dirais. C'est là où on s'est aperçu que la parfumerie échappait aux parfumeurs. Ça a été clair. Pourquoi? Parce qu'il fallait, par des grandes sociétés, plaire à un grand nombre de personnes qui étaient des consommateurs de parfums. Et on a vu donc qu'il y a eu une uniformité qui s'est présentée. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner des parfums qui marchent e non pas des parfums qui ont du plaisir. Quindi è come se l'azienda a cui proponevi le fragranze, 4 buone o 4 magari tecnicamente eccellenti Oui. e una più dozzinale, veniva scelta quella più dozzinale per Bien incontrare i gusti Bien delle sûr, persone. parce qu'après tout de suite est venu quelque chose d'épouvantable, c'est ce qu'on appelle les tests de consommateurs. Le focus group. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bien, tout le parfum est, comment dire, je ne dis pas abîmé, mais il perd sa personnalité, puisqu'il doit perdre à tout le monde. Il ne peut pas, comment dire, être autre chose que quelque chose de moyen. C'est l'évidence, parce qu'on écrète, on enlève tout ce qui ne plaît pas, et puis on fait un panel comme ça, et il faut être au milieu. Et si vous n'êtes pas au milieu, c'est quelque chose qui sort, mais c'est écrété, on l'enlève. Et donc à la fin, on fait 10 essais, 20 essais, 30 essais, mais on perd l'originalité du départ. E quando ci sono state aziende, marchi, persone che hanno deciso di dire viva l'originalità, viva la creatività? Alors, il y a une personne extraordinaire que l'on ne loue pas assez, qui est Jean-François Laporte. Jean-François Laporte, le créateur de l'artisan. L'artisan parfumeur. C'était une personne extraordinaire qui probablement a révolutionné la démarche de parfumerie créative en disant « Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais les gens qui viennent chez moi, ils sentent. Si ça ne leur plaît pas, je le comprends. Mais si ça leur plaît énormément. » Voilà. Et donc, moi, je l'ai bien connu. On a participé avec lui à faire la Mire-Musc, si vous voulez. Avec Jean-Claude Delaunay. Oui, c'était un des premiers. C'était un homme extraordinaire parce qu'il avait la force interne de convaincre les gens qu'il acceptait l'échec. C'est-à-dire le contraire du marketing. Le marketing, c'est le refus de l'échec. Tandis que lui, il acceptait que les parfums... Et on a fait des parfums avec lui qui n'ont pas marché. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Che poi è divertente perché Mure Musc dopo 50 anni ancora
uno dei profumi simbolo dell'artisan. Bien sûr, bien sûr. Et pendant ce temps, il y avait des gens comme Edmond Runiska, qui est à 500 mètres dessus, Ah, ok. voilà, qui lui aussi a fait infuser le fait qu'il devait y avoir au fond deux formes de consommation dans la parfumerie. Bien sûr, la grande masse. Pourquoi? Parce que la grande masse permet, si vous voulez, à l'industrie de la parfumerie de faire approcher aux gens des ensembles de parfums qui peut-être plairont et peut-être que le goût va s'améliorer avec le temps. C'est comme la consommation, comment dire, des plats, de la Oui, oui, cuisine, oui. pareil, partout. Voilà, il faut des exceptions. Et je crois que c'est lui qui a, comment dire, initié ça. Je crois qu'on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les parfumeurs, comme moi, comme beaucoup, si vous voulez, ont été un petit peu déçus de devoir répondre toujours à des briefs qui étaient de plus en plus étroits, Mhm. hein, et qui empêchaient, au fond, l'être humain de s'exprimer. Et c'est là que je crois que la parfumerie fine a légèrement changé et que sont apparus les parfums de niche. C'est là que c'est apparu. Mhm. Maintenant, je crois que les gens, et on l'a vu par exemple à Aix-en-Provence, avec les Chinois et tout ça, commencent à avoir une culture du parfum. C'est-à-dire que les parfumeurs ou les journalistes ou les influenceurs commencent à s'intéresser à la parfumerie vraie. C'est-à-dire, mais comment il fait un parfum? Comment on va choisir telle matière première? Comment on va s'intéresser au parfum? Comment on va le faire aimer? Et petit à petit, je pense que la parfumerie de niche va prendre de l'essor. Bien sûr, on ne pourra pas faire que de la parfumerie de niche, ce n'est pas le problème. Mais ça va permettre aux gens d'avoir des émotions nouvelles qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est avec cette note, on fait déjà toutes sortes de musique. Alors vous imaginez avec 3000 matières premières, Cosa les si può fare? compositions qui sont faites, ça peut être l'infini. Ça peut être l'infini. Alors après, il y a quelque chose, et peut-être tout à l'heure on en parlera, c'est l'exploitation de la matière première et les facettes olfactives de chacun. Ça, c'est une importance capitale. Comme les peintres ont des couleurs, Mhm. les parfumeurs ont des odeurs. Mais il faut que le parfumeur il ait bien la conscience de chacune des facettes des matières premières. Peut-être tout à l'heure on en parlera. Facciamo un salto in avanti di tanti anni. Negli anni 90, primi anni 2000, la nicchia passa da 2, 3, 4 marchi, magari famosi, Ah, sì. a 50, 60. Oui. Oggi all'ultimo Exans ce n'erano 300, 400. Effettivamente tutta questa abbondanza fa bene a chi ama questo mondo oppure lo mette in difficoltà? Percepisci l'originalità oppure percepisci tante persone lo vedono come un business? Il est évident que au plus les offres sont larges, au plus il peut y avoir, comme en musique par exemple, toutes sortes de gens qui viennent là-dedans, non pas pour faire de la parfumerie, mais pour faire de l'argent. Mais c'est normal, je dirais. Malheureusement, c'est normal. Ok. Et ça sera dans n'importe quel type d'activité, hein. La musique, la peinture, je sais pas, la sculpture, etc. Mais finalement, c'est pas très grave. Parce qu'à la fin, le public choisira ce qui lui plaît lui. Et cette offre-là étant large, bien sûr, il y aura énormément de gens qui vont être éliminés, fatalement. Parce qu'il y a des gens là qui vont s'imiter entre eux, Mhm. qui vont prendre une idée comme ça et puis qui vont la refaire et tout ça. Mais tant pis, moi je dis tant pis. Et ça existera. C'est malheureux, encore une fois, pour les parfumeurs. Mais c'est comme ça. On a vu l'évolution à Aix-en-Provence, par exemple, où l'offre... mais par exemple, moi j'ai un petit regret, c'est que sur les nouveautés, vous avez dans les Agaroud, vous en avez 200. Mais c'est la vie, tant pis. Ci sono stati dei trend, delle mode che non limitavano la creatività, ma mettevano dei requisiti alla fragranza. Oggi penso che come primo requisito di profumo abbia la durata, la persistenza, Sì. il fatto di farsi notare. Qual è secondo te il futuro di questa idea di profumeria? Alors, dans l'ensemble de la vie humaine, dans les 50 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, par exemple, dans la nourriture, vous achetiez un yaourt à la fraise il y a 50 ans,
et vous achetez un yaourt à la fraise maintenant, ça n'a plus rien à voir. Le yaourt à la fraise, là, il est pungent, il est puissant, il est ça. Mais est-ce qu'il a encore le goût de la fraise? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des modes qui sont imposés par les services marketing et qui font que on modifie la consommation en fonction de ces demandes-là et non pas en fonction du plaisir du consommateur. Okay? Donc, moi je dis, petit à petit, les gens vont se rendre compte que la puissance n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire à son plaisir. Mais que c'est peut-être l'émotion, que c'est peut-être la forme olfactive qui va prendre le dessus. Et peut-être tous ces produits très, très, très puissants et très tenaces comme les agarwood, comme les vudosa, vont avoir un passage et puis demain, ça va disparaître au profit de quelque chose de plus émotif et non pas plus puissant. Moi, je crois que ça, il y aura toujours. Ça dépendra des civilisations, ça dépendra. Par exemple, la civilisation japonaise est plutôt, comment dire, discrète sur les odeurs. D'autres civilisations permettent des odeurs d'une puissance colossale qui, au fond, masquent la beauté du parfum. Un coup de poing, boum. Oui, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment le désir des gens? Je ne suis pas sûr. Donc je crois qu'on va voir, il restera toujours des parfums très puissants, etc. Mais peut-être que dans les années futures, il va y avoir des choses qui sont plus émotives que, comment dire, la réception d'un coup de poing. Okay. Come hai citato il Giappone, hai citato le emozioni, colgo la palla al balzo e mi connetto all'altra cosa che volevo chiederti riguardo le materie prime. So che sei un amante del fiore del ciliegio. Sakura Imperial, oui. Sakura Imperial. Una materia prima come il fiore del ciliegio, che emozione può dare? Che storia racconta secondo te? Alors, moi, j'ai fait Sakura Imperial, pourquoi? Parce que je ne suis pas allé au Japon, mais j'ai vu une fois une image qui représentait le Fujiyama, le temple et les sakuras. Et j'y ai trouvé, comment dire, une sérénité, une paix, comment dire, un équilibre extraordinaire, comme moi je pense que les Japonais sont. C'est-à-dire qu'ils ont une forme d'équilibre, de non-agressivité qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle permet la réflexion. Tandis que quand on est dans l'agressivité, on n'a pas de réflexion. On a un sentiment de se protéger. Mais on n'a pas envie de voir les choses, de les comprendre et tout ça. Donc, cette fleur de cerisier, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme j'ai toujours aimé la montagne, la sérénité et les fleurs, je me suis dit, ça, c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça que j'ai fait Sakura Imperial, qui plaît toujours maintenant actuellement dans tous les pays du Japon, comme la Chine, comme comment dire, la Corée, etc. Ça plaît beaucoup là-bas. Parce que c'est dans leur mentalité. Et moi, je la comprends, celle-là. Parce que je crois qu'on est dans un monde qui est un peu trop agressif. Et je crois que ce tableau-là, pour moi, correspond à ce que j'aimerais faire. Questa idea di serenità, questa idea di rilassatezza, personalmente io la percepisco anche nel profumo che hai creato per tua moglie e so che l'idea iniziale era quella di creare un giacinto. Je dirais que dans la jacinthe, dans la fleur de jacinthe, il y a trois aspects. Il y a un aspect aura, c'est-à-dire que quand on est près d'une fleur de jacinthe, quand on arrive dessus, il y a vraiment une émotion qui sort de la fleur. C'est vraiment, on voit, comment dire, l'origine, à la fois par la couleur, mais par l'odeur, si vous voulez. Et cette émotion, elle apporte, comment dire, une envie d'amour. Ça demande de l'amour. Et c'est pour ça que j'avais au départ, quand j'ai fait le parfum pour ma femme qui s'appelle Par amour pour elle, j'ai fait cette odeur-là parce que je pense que ça correspondait à ce que je pensais de l'amour pour mon épouse. Vous voyez? C'est-à-dire que l'histoire part de cette fleur qui vient vers vous, qui essaie non pas de vous envahir, mais de vous captiver. Voilà un petit peu l'histoire de la jacinthe et de l'amour. Pour moi, c'est ça. Spostiamoci un attimo dalla parte floreale.
anche se appunto già guardando il tuo giardino immagino che sia una delle materie prime che preferisci, il sandalo. Mm. Che cosa significa il sandalo? Alors, pour moi, c'est une des matières extraordinaires Ok. de l'industrie de la parfumerie. Pourquoi? Quand on sent le santal, au fur et à mesure apparaissent des émotions primaires. Dans le santal, vous avez non seulement cette douceur de la peau de bébé qui apparaît, mais quelque chose du lait maternel. C'est un peu laiteux, vous voyez, comme ça. Et puis, ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça prend de l'ampleur, mais ça prend une ampleur non pas invasive, mais si vous voulez, émotionnelle. Et ça fait partie des matières premières que j'adore et j'en mets presque dans toutes les compositions, notamment dans les notes de fond. Pour moi, c'est la vie humaine. Ça fait partie de comme si vous voulez, la mer fait partie de la vie humaine. Pourquoi la mer fait partie? Parce que la vie vient de la mer. Et d'ailleurs, quand les gens sentent la mer pour la première fois, ils ont l'impression de dire « Tiens, j'ai déjà senti cette odeur », comme si elle était inscrite dans le cerveau. C'est faux, mais c'est comme ça. Ok. Pourquoi on s'entend bien avec Jean-Claude? Parce qu'on a une vision assez proche de la Terre. Même si on n'a pas les mêmes idées, c'est pas le problème. Mais quand on travaille ici, si vous voulez, quand on a des andis, on échange, etc. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on ne respecte pas l'autre. On se respecte et puis voilà. Et puis on se dit ah mais non, je suis pas d'accord avec toi. Ok, je suis pas d'accord et toi. Mais si vous voulez, on a toujours travaillé depuis donc 50 ans, plus même, ensemble, parce que on se fait confiance. On se fait confiance. Ce n'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. Che infatti è il discorso che mi feci Oui. quando eravamo ex Sans, il fatto di aprirsi per migliorarsi con il confronto con l'altro. Oui. Et puis, par exemple, quand on sent une nouvelle matière première, on aime bien échanger des idées dessus. On voit qu'on n'a pas les mêmes approches de la Ok? matière première, mais on se fait découvrir. Oui. Ah, tu sens pas ça? Tu sens pas ça? Oui, je sens. Non, je sens pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une confiance. Com'è stato la prima volta che vi siete trovati ad annusare gli alcolati? Ah, ça, c'est Appunto, bene o male una materia prima che avete, Ouais. non dico inventato voi, però quasi. Oui, si. Alors, je vais faire un parallèle avec la cuisine. Ok, Ok. En Italie, vous avez comment dire, un lard, je sais pas comment c'est dit, je sais pas, ça vient du cochon, Mhm. c'est blanc et c'est très fin. Et quand on le met dans la bouche comme ça déclenche, si vous voulez, de la salive, ça déclenche quelque chose comment dire, de très spécial. Ok. Et moi, j'ai toujours pensé que le gras, ça participait, si vous voulez, et en parfumerie, c'est la même chose. Ok. C'est exactement la même chose. Quand on traite par un solvant volatile, par exemple la fleur d'oranger, Ouais. ça c'est la fleur d'oranger, là, voilà. Bigarade. Hein, comme ça. Bigarade. Quand on la traite, on obtient, par distillation, on obtient le néroli. Ouais. Et si on le traite par solvant volatile, on obtient un produit qui s'appelle la concrète. La concrète, ça contient non seulement le pollen, non seulement l'odeur, mais des corps gras. Et ces corps gras, ils participent à l'odeur. Elle est captée par le solvant. Ok. Elle est insoluble dans l'alcool, Ok. cette partie grasse. Ok. Donc on a dit, bon, il faut l'enlever, et c'est pour ça qu'on a fait l'absolu. D'accord? Mais l'absolu, il a perdu une partie de la valeur de la fragrance. Et nous, on a dit, mais comment on pourrait faire pour faire ça? Et moi, j'ai dit, il y a une solution, c'est de faire dissoudre le concrète complètement dans l'alcool, mais sans le filtrer. Ok. C'est-à-dire, on n'enlève pas l'alcool. Et c'est là qu'on a obtenu des matières premières extraordinaires comme l'alcool, ce qu'on appelle la patine. Patine, alors il y a des géraniums, il y a l'iris, il y a comment dire, la rose, etc., etc. Il y a des dizaines de ça, mais c'est pour nous. Ah, che poi l'avete anche usata Oui, oui. e l'effetto che ha Ah, il est magnifique. è molto diverso da quello che può dare, appunto è molto più grasso, è sbagliato, però Mais gras, c'est peut-être péjoratif. esatto, è più burroso, Oui, mais ça le fait, comment dire, velouté. Ça le più fait cremoso, vellutato. crémose, Sì, voilà, sì, c'est sì, ça. sì. Il y a pas de, je connais pas tous les termes pour donner l'onctuosité, je sais pas, ça, c'est tout. Et en plus, il faut en mettre des quantités inférieures
pour avoir le résultat qu'on attend. Vous voyez. Quindi oltre a ottenere un prodotto che fino a ieri veniva scartato, se ne usa anche poco per ottenere un effetto migliore. Voilà, exactement, exactement. A proposito dell'avere 4000 ingredienti che sono sempre Alors, in aumento. des matières premières, on en rencontre souvent dans les années anciennes, tout ça. Petit à petit, on crée des nouvelles matières premières. Mais aussi, on sait maintenant les améliorer. Vous voyez. Aussi bien dans les matières premières de synthèse que les matières premières naturelles. Ça. Et donc, ça, c'est important. Parce que dans les facettes, justement, dont on parlait tout à l'heure des matières premières, il faut rechercher la qualité et l'émotion. Et l'émotion, elle vient par des facettes qui n'existent pas dans certaines matières premières et qui existent dans d'autres. Tu hai detto che hai iniziato a lavorare nel 68, Mhm. periodo degli hippie, quindi il periodo in cui il patchouli era il patchouli. Ah, le patchouli. Per molti motivi, principalmente regolamentazioni internazionali, questa materia prima non è più la stessa. Mi immagino un pittore che è sempre abituato a dipingere con il blu Mhm. e il giorno dopo il blu non è più il blu, ma Mhm. diventa il viola. Ouais. Come è cambiata la tua percezione del patchouli? Il faut d'abord se rappeler une chose. Patchouli, moi j'en ai une plante ici tout à l'heure, je vous montrerai comment ça. Ok. Ouais. Alors, le patchouli, autrefois, on avait l'habitude de l'importer à Grasse dans des grandes balles, comme vous savez les balles de foin, Oui. pareil, hein, comme ça. Donc il était déjà séché sur place là-bas, mais il était traité au bout de peut-être une année. Donc il avait une maturation qui était très longue. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la feuille de patchouli, qui ne sent rien au départ, c'est-à-dire quand vous avez... On peut couper 2 minutes? Sì, On peut couper. Je vais vous montrer. Pardon, excusez-moi. Niente. Ma è andato a prendere l'olio? Stai scherzando? No, 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 no. Voilà. Ça, c'est la feuille de patchouli telle qu'elle est quand elle est sur l'arbre. Vous pouvez Ok. sentir niente, No, chi è? niente. Mais un poco, Poco. mais elle n'a pas, par exemple, l'aspect terreux, l'aspect champignon, l'aspect terre humide, No, que ça. not at all. C'est une feuille. No, non fa. Voilà. Donc, elle était séchée longuement. Et on l'a distillée à Grasse au bout peut-être d'une année. C'est comme le tabac. Si vous le sentez sur la feuille comme ça, c'est que ça rien. Et maintenant, sur place là-bas, c'est traité souvent. La distillation, elle est faite. Les feuilles ne sont pas tout à fait mûres, ou elles sont, comment dire, traitées peut-être un mois après le séchage. Donc, elles ne sont pas arrivées à maturité. Ok. Et ça, malheureusement, on l'a constaté. Ces parties diverses ont été un peu réduites. D'autre part, le temps de distillation peut-être est un peu court. Donc, au plus on distille, au plus on recueille des aspects, comment dire, intéressants de la feuille de patchouli. Mais c'est plus comme autrefois. C'est malheureux. Ma Jean-Claude parla di libertà, Oui. senso di ribellione. Oui. Oggi, secondo me, è più un aspetto umido, legnoso. Oui. Molti lo ricordano anche dopo una giornata di pioggia. Oui. È come se ti togliessero la terra da sotto i piedi. Se io fossi stato un profumiere, non so come avrei potuto reagire. Alors, il faut alors à ce moment-là l'associer avec d'autres matières premières qui vont compenser. Ok? Hein. Par exemple, une note boisée, si on veut retrouver les notes boisées d'autrefois, une note humide, si on veut retrouver l'humidité d'autrefois, une note champignon avec l'octénol, si on veut le retrouver comme autrefois. Donc, on est obligé de corriger ça. Parce que nous, on a une chance d'avoir connu. Mais ceux qui n'ont pas connu, bon, ben, ils le traitent comme maintenant. C'est comme, si vous voulez, la fraise d'autrefois qu'on avait le goût de la fraise. Et maintenant, comme c'est traité dans des serres, si vous voulez, ça s'appelle plus le même goût. Ben, il faut accepter. Nous, on a eu la chance de connaître l'ancien goût, mais si on ne l'a pas connu, bon, ben, on le prend comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On accepte. Io non avrei questo approccio così filosofico, sarei più arrabbiato. Questa cosa oggi, pensi che rispetto al percorso che hai fatto tu, rispetto alla tua carriera, un profumiere che oggi inizia a lavorare, avendo strumenti tecnici e una tecnologia che semplifica molto il lavoro, penalizza in un certo modo anche un'ossessione per comprendere la materia prima, contro alla fine gas cromatografo, formula chimica, fatto. Alors, on a un gros problème. Ok. Il faut le dire. Quand une société va lancer un parfum,
ce qu'elle espère, c'est d'avoir des grandes quantités de parfums à lancer. Mais la nature, par exemple, pour une matière première naturelle, elle n'est pas expansible à l'infini. Donc, par exemple, je vais vous citer un exemple qui s'est passé. Il y a une trentaine d'années, j'avais fait un parfum pour une société bien connue qui est là, qui s'appelle l'Occitane. Ok. Et j'avais employé une matière première qui est une lavande très spécifique qui s'appelle la lavande super. Parce que dans une bougie, elle brûle très bien et elle sent l'odeur de la lavande. Mais cette composition a énormément plu dans le monde entier. Et on en a fait des bougies, des quantités extraordinaires, etc. Mais j'ai asséché complètement le marché du produit. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans les grandes sociétés, les gens disent, attention, on va prendre des qualités de matières premières qui sont reproductibles en grande quantité pour ne pas avoir le problème d'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que toutes les grandes sociétés ont des services achats avec des services qui vont avoir pour mission d'accepter des produits dans la possibilité d'être utilisés par d'un parfumeur, mais qui sont utilisables en grande quantité, donc qui sont disponibles. C'est pour ça que les parfums de niche, on a une chance. C'est qu'on peut prendre certaines matières premières, comme la cardamome, tout ça, qui sont faites en petite quantité, parce que les quantités utilisées ne sont pas dans des quantités infinies. Vous voyez? E creare delle molecole come i captif sia proprio Oui. funzionale a Oui, questo tipo di bien sûr, industria. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on privilégiera certaines matières premières produites en grande quantité parce qu'on sait qu'on n'aura pas de difficulté pour recréer la composition. Uno dei più grandi dibattiti è l'abbandono del naturale per un cosiddetto sintetico di qualità. Da quello che tu mi dici sembra quasi una manovra di queste grandi multinazionali per fare dei prodotti a costo più basso, Bien sûr. riproducibili sulla larga Voilà, scala. il faut que ce soit retrouvé. Mais c'est comme en cuisine. Et dans l'industrie de l'alimentation, pour nourrir le plus grande personne possible, eh bien, on va mettre une uniformité dans la qualité du produit. Et malheureusement, le goût n'est plus ce qu'il était autrefois. On se rappelle des poulets de nos grands-parents. Ah, c'était extraordinaire, ça avait un goût qu'on n'a plus maintenant. Voilà. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. È da un paio di giorni che giriamo per Grasse, tra queste colline, il mondo dei profumi è religione. Come hai iniziato a fare il profumiere? Io? Sì, Alors, mon histoire. sì, siamo qua apposta. Mon histoire. Moi, j'étais élevé à Grasse, dans une famille où mon grand-père maternel cultivait le jasmin, la rose et la tubéreuse. Ok, Donc, je courais dans les jasmins, la rose et tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, au point de vue mental, ça m'a beaucoup impacté parce que l'approche des odeurs, je crois que j'ai pu l'acquérir par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans un monde qui est autour de lui parfumé et qui est dans un monde normal. Nous, on était dans un monde très... Par exemple, le soir, à 9 h du soir, on voyait bien la différence entre la fleur de jasmin pendant la journée et le soir. Hein. On avait, comment dire, la perception de l'humidité de l'air, etc. Bon. ok. Donc, j'ai fait mes études, comme tout le monde, et puis je voulais être ingénieur des eaux et forêts. Aqua e foresta, come si dice? Acqua foresta? Ingénieur des eaux et forêts. Ingegnere ambientale, Sì, environmental sì, engineer. per le foreste, l'acqua. Sì, sì, è ambientale, vedi? Comme je n'avais pas d'argent, l'été, j'allais dans les sociétés de parfumerie, dans les laboratoires, pour faire les analyses, etc., pour gagner de l'argent. Ok. Vous voyez? Et ils me disaient tous, mais toi tu sens bien, tu devrais faire de la parfumerie. Cause, moi je veux être ingénieur des eaux et forêts. Et puis malheureusement en France, l'école d'ingénieur des eaux et forêts a été regroupée avec l'école de l'agriculture et de l'irrigation, mais ça ne m'intéressait pas. Moi ce que je voulais c'était la forêt, c'était quelque chose de nature, etc. Et puis j'étais un peu découragé. Et un jour à la Noël, j'ai dit à mes parents, stupéfait, que je dis, je vais abandonner la piste des eaux et forêts. Alors là, mes parents, ils n'étaient pas contents. Et puis, effectivement, j'ai abandonné parce que j'ai écouté ce que m'a dit la personne, toi, tu sens bien, tu devrais faire de la parfumerie. Et je suis rentré dans une société qui s'appelait Camille Albel et Lalou,
qui n'existe plus maintenant, Ok. où j'étais aux analyses et j'étais aux réceptions des matières premières et j'ai pu approcher toutes les matières premières, la technique, etc. Et le patron m'a dit, si tu veux, tu présentes le concours d'entrée de l'école de parfumerie de Givaudan en 1968. Ok. 1968. Je dis, ben, pourquoi pas? Comme ça, un défi. Je l'ai présenté, j'ai réussi. Il sortait 3 parfumeurs par an à cette époque-là, à l'école de parfumerie. Et j'étais parmi un des 3 avec Jean-Claude Héléna, Jean-Claude Gigodeau. Ok. Voilà. Et c'est là, si vous voulez, où j'ai appris la parfumerie, mais vraiment très bien appris parce qu'on me confortait dans mon, comment dire, mon plaisir à non seulement créer, puisque ce n'était pas le but. D'abord, il fallait apprendre les matières premières, les techniques, les diverses façons d'employer les parfums, suivant les supports. Si c'était un cosmétique, si c'était un aérosol, si c'était un parfum, etc. Vous voyez? L'alimentaire. L'alimentaire, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ok. Donc j'ai appris, mais très profondément. Et encore une fois, j'ai eu une chance. C'est qu'à la sortie, quand j'étais junior parfumeur, je suis tombé comme maître créateur, M. Maurice Thibault, qui était le directeur international de la parfumerie de Givaudan. Et lui, il avait tous des briefs extraordinaires du monde entier, si vous voulez. Et tous les matins à 8 h, on voyait avec les briefs. Et il me faisait travailler dessus. Bien sûr, je n'étais pas encore un parfumeur, hein, mais il me faisait travailler dessus. Et là, j'ai appris très vite avec lui. Et au bout de 4 ans, ils m'ont envoyé à Paris parce que Givaudan commençait la parfumerie alcoolique à Paris. Ok. Vous voyez, c'était... Et j'ai travaillé, bien sûr, avec lui, etc. Et j'ai eu, comment dire, la possibilité de participer au nouveau brief des parfums. Et là, on a gagné avec Jean-Claude Héléna et d'autres des parfums intéressants. Voilà. Mais c'est la chance, c'est la vie qui est comme ça. Il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas. Et moi, j'ai eu en parfumerie de la chance. Ok. L'ultima cosa che volevo chiederti, siccome siamo qui, mi avevi fatto vedere la rosa apricot, che era stata, diciamo, la tua ispirazione, perché più profumi sono stati ispirati al tuo giardino, per cui anche se sono zoppo volevo chiederti se mi facevi vedere la rosa e la seringa e poi quale potrebbe essere la prossima ispirazione per un profumo che appunto è qua nel tuo giardino. Je crois que le but du parfumeur n'est pas faire un parfum pour faire un parfum. C'est le contraire. Faire un parfum pour faire un parfum, c'est du marketing pur et dur, mais ça nous a fait vivre, ça nous a fait manger. Mais ce n'est pas la vision créative du parfumeur en général. J'ai une chance, c'est que, bon, vous le voyez ici, Oui. autour, il y a des roses, il y a... Le seringa, malheureusement, est mort, il était là-bas. Oh, no. Il est mort, pas de chance. Siamo arrivati troppo tardi. Non, mais il y a plusieurs années qu'il est mort, il y a 4 ans. Ok. Ah, Voilà. Non, mais... quindi hai fatto il profumo per ricordartelo. Nous avons la chambre qui est ici. Ok. Et le matin, quand on ouvrait la porte de la chambre, l'odeur du seringa rentrait dans la chambre et embaumait, si vous voulez, c'est ça. Et j'ai dit, ça, je vais le refaire. Ok. Voilà. Et la rose abricot, c'est pareil. On est passé devant et puis tout le monde disait, mais ça sent l'abricot. Ça sent l'abricot. Effectivement, ça sentait l'abricot. Ça, c'est quand même une chose extraordinaire par son velouté. Parce que la rose a déjà un velouté. Et je suis très content parce que Roberto m'a dit, tu sais, elle plaît beaucoup parce que c'est très féminine. Il y a du velouté, il y a de la féminité et tout ça. Et je suis content d'avoir fait ça. Mais au départ, je l'aurais peut-être jamais fait si je n'étais pas passé devant. Vous voyez? Et pareil, quand on passe, par exemple, quand on sent, regardez, quand vous sentez ça, c'est magnifique, l'orange amer. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous savez que l'oranger, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Regardez, ça, c'est l'oranger amer. Quand vous grattez comme ça, vous sentez. Bon, donc là, on peut faire l'orange bigarade si on traite l'autre. Si on le traite les feuilles en absolu, on peut faire le petit grain bigaradier. Et si on distille la fleur, on peut faire le néroli. Vous vous rendez compte, avec une seule plante, on fait 3 produits différents. C'est une richesse, ça. 4 avec l'eau de brut. Voilà, exactement. Et 5 avec l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger en pâtisserie, c'est merveilleux. Vous avez déjà senti l'eau de fleur d'oranger? Dans la gazette? Oui. Hier. Tu peux m'apporter l'eau de fleur d'oranger? Ah, merci. Regarde, sens ça, tu vas voir, c'est une merveille. Ça sent la pâtisserie. C'est très différent. Ah, c'est très différent. Très différent. C'est ça la richesse de la parfumerie. Voilà, c'est ça. Come è iniziato la storia di Anthologie?
tu questo marchio non lo volevi neanche fare, nel senso, No. cioè ti ha più o meno obbligato Roberto a farlo. Ouais, ouais. On a avec Roberto un ami commun qui est le directeur d'une société qui s'appelle L'Authentique. Roberto ne connaissait pas et c'est Roberto qui a fait la liaison avec ce parfumeur, vous voyez. Un jour, Roberto est venu ici Ok? avec son équipe et il a senti le parfum de mon épouse, qui sera plus tard par amour Ah, pour ok. elle. Et puis il a dit, tu sais, ton parfum, il est très bon, si tu veux, tu le lances sur le marché. Et nous, on a dit, non, 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 c'est réservé à ma femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est malin, Roberto, hein, c'est un malin. Il a envoyé Daniela, ici. Daniela dit, oh, le parfum, il est très bon, etc., etc. Bon, oui, mais c'est à nous. Après, il a envoyé sa responsable des produits. Après, il a envoyé le marketing. Après, il a envoyé, etc. Ils ont fait le siège, comme si dit, le siège. Ti ha Là. circondato, ti ha circondato. Et puis, on a discuté avec mon épouse. On a dit, après nous, ce parfum, il disparaîtra peut-être. Alors, peut-être, on peut faire parfum. Mais il est encore plus malin. Il a dit, non, 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 on ne va pas faire que ce parfum. On va faire 3. Et après, tu m'en feras un chaque année. Donc, c'est là qu'on a fait ce ranga blanc, par amour pour elle et par amour pour lui. C'est au fond la vie, telle qu'elle arrive tous les jours, les rencontres avec les gens, les discussions, les volontés, les pas volontés, etc. C'est une histoire une histoire vraie, Sì, c'est une histoire de la vie. Il fatto che tu non la volessi dare, il fatto che essenzialmente Roberto ti abbia obbligato, ma che avesse avuto anche il rispetto di dire Attention, Roberto, il ne parle jamais d'argent, ça je peux vous le dire, no, mais il parle de choses qui lui plaisent et il connaît parfaitement la parfumerie. Oui. Il connaît non seulement les formes olfactives, mais l'intention des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il voit tout de suite ceux qui travaillent pour le marketing et ceux qui travaillent pour le plaisir. C'est pour ça que moi j'aime travailler avec lui, parce que ce point pour moi est important. Je m'en fous de l'argent. J'ai fait ma carrière c'est fini. J'ai 79 ans, c'est pas maintenant que je vais commencer de carrière de parfumeur. Mais si chaque année je fais un parfum qui plaît, ben, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis, tant pis, tant pis. Et comme il accepte l'échec, je dis, je repense, on refait la boucle, je repense à mon ami, un des amis que j'avais, qui était Jean-François Laporte, qui dit, tant pis si le parfum n'est pas un succès commercial, tant pis, mais j'aurais essayé. è anche il motivo per cui poi non è stato messo dentro laboratorio, ma è stato proprio creato un brand nuovo proprio perché sapeva che questo prodotto avrebbe avuto grande successo, perché ci sono ancora persone che amano la profumeria, amano emozionarsi dentro un profumo e quando lo fai lo continui a fare in maniera meravigliosa. Il a cette grande réflexion du plaisir de la vie. La vie, c'est pas uniquement l'argent. La vie, c'est les rencontres, c'est des moments comme ça où on est là tranquille et puis on discute et puis on se dit les choses et puis voilà, vous voyez. Et puis des fois, on n'est pas d'accord entre nous. Bon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est la vie. Voilà. Merci beaucoup pour ton ospitalité. Grazie anche al cielo che non ci ha fatto piovere. Vous avez dit la chance tout à l'heure. All'inizio dell'intervista noi siamo qua sopra, stava gocciolando e ho detto a Lucien, tranquillo, io sono fortunato, pioverà quando abbiamo finito di girare e per ora siamo stati fortunati. Alors, maintenant, moi, je voudrais voir un peu le futur, 2 minutes. Vai, comme ça. vai, sì. Tanto non sta piovendo, quindi stiamo tranquilli. Moi, je dis ce que j'espère, l'espoir. Par des jours comme aujourd'hui, où peut-être les gens, comment dire, approchent la parfumerie différente, qu'aller choisir parmi 2000 produits, un produit qu'ils porteront, qu'ils ne porteront pas. Ça. C'est de se dire le plaisir du sens olfactif. Quel plaisir on peut prendre. Quand on est par exemple dans une montagne et qu'on sent de la fumée qui monte de la vallée, qu'on sent les fleurs, quand on est sur le bord de mer, qu'on sent la vague comme ça qui passe, tout ça. Je crois qu'il y a un grand plaisir à venir. Comme il y a le plaisir d'aller voir dans un musée des belles peintures, d'aller écouter, comme on en a fait il y a 2 semaines, Così fan tutte à Vienne, il y a un plaisir, si vous voulez. Et je crois que si le sens olfactif pouvait revenir, parce que malheureusement, depuis que l'homme s'est relevé, ce n'est plus un sens, comment dire, important. Maintenant, c'est la vue, c'est l'odorat a disparu un peu. Mais si on pouvait retrouver la beauté du sens olfactif, je crois que ça serait une très belle chose. Et ça serait un plaisir. Et peut-être par
le fait que les parfumeurs commencent à donner des informations sur leur travail, sur comment ils réagissent, tout ça, on va pouvoir faire évoluer un plus grand nombre de clients vers la parfumerie de niche, donc dans la parfumerie qui est réfléchie, qui est donnée par le plaisir du parfumeur et non pas uniquement par répondre à un brief marketing. Voilà, c'est mon espoir. C'è un profumo nel mondo che parla di noi, che ci parla in una maniera speciale, Et surtout qui est une histoire. che è anche la nostra storia, ma non è facile trovarlo, bisogna cercare, provare, allenarsi, e però quando uno riesce a trovare questa emozione è indescrivibile, è bello, è toccante, è gioia. Vous voyez, quand on a fait le parfum avec Jean-Claude, c'est Mutine et c'est Rebelle. C'était l'histoire d'une amitié. Hein. Parce que quand on était donc jeune parfumeur, on était rebelle. C'est-à-dire, on voulait révolutionner, etc. On n'était pas d'accord, etc. Et on a toujours un peu conservé ce rebelle-là. Et un jour, on était là, sous la terrasse, et on a dit, bon, il faut qu'on retrouve cet esprit qu'on avait quand on était petit, quand on était jeune parfumeur. Rebelle et Mutine, c'est un peu pareil pour hommes et pour femmes, hein, et tout ça. Et c'est là qu'on a fait ces deux parfums-là. C'est à partir de là. Donc je dis, l'histoire est vraiment importante. L'amitié est importante. Le réel. Ne pas se laisser, comment dire, manger par l'argent. Et je crois que les arts, c'est un peu ça. Est-ce que quand on va voir un concert, ou quand on va voir un musée, ou quand on va voir les pyramides, ou je ne sais pas quoi, on n'est pas émotionné? Mais oui, oui. Mais est-ce qu'on pense à l'argent à ce moment-là? Non. On pense à l'émotion et à la perception qu'on a de l'émotion qu'on reçoit. Il vivere il momento. Et sì. moi, si je pouvais faire quelques parfums qui contribuent à ça, j'en serais le plus heureux des mondes. Voilà, conclusion. Penso che non ci fosse un modo migliore di racchiudere una filosofia splendida legata a un prodotto che non è semplicemente un prodotto, ma è, come detto, un veicolo per emozionarsi e per stare bene. Lucien, grazie mille, non mi alzo perché sono zoppo. On est heureux que vous soyez venus tous ici. Et j'espère que vous avez pu voir les champs de roses, que vous avez pu voir la production. Sono stati 2 giorni molto belli, peccato per il piede, però siamo comunque contenti. Grazie mille. Grazie a lei. Buona giornata e grazie per averci seguito. Ça va? Tout va bien? Tout à posto? Merci.